devant Dieu, c'est la monnaie. Amen. C'est pourquoi vous pouvez s'aimer. Quand vous semez quelque chose, même quand vous donnez vos offrandes là, c'est Dieu qui les fructifie. Mais dans la récompense que vous allez recevoir, ne croyez que vous allez recevoir simplement le matériel. Vous pouvez recevoir aussi le spirituel. Un autre dans le texte de Malachie 3 que vous connaissez sur les 10 000 offrandes, on va parler de ça. Amen. Il dit, ça va, mettez-moi dans la source de la preuve, vous devez si je ne peux pas pour vous les écluses des cieux. Et qui a déjà vu des briques d'argent tomber du ciel? Il n'y en a pas. C'est la bénédiction qui tombait du ciel. La bénédiction elle est toujours spirituelle. Amen. Les conséquences de la bénédiction sont matérielles. Mais la bénédiction, elle est spirituelle. Comme la malédiction, elle est spirituelle. Les conséquences de la malédiction sont visibles. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons bien que quand cet homme-là, à cause de l'habitude qu'il avait de donner, amen, Dieu a dit qu'on est, Dieu, ta prière est exaucée, Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Alléluia. Dieu s'est souvenu de ses aumônes. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est même pas une matière en quoi à discuter il ne devait pas avoir de conflits à l'église. Il ne devait pas avoir des appels déjà à donner. Amen. Je vous dis que je suis des gens, hein, je peux savoir que beaucoup ont des bénédictions. Des fois, ils sont obéissants. Il y en a qui sont seulement, ils savent seulement donner. Mais pour les enfants de Dieu, ils ne veulent pas avoir tout. Ils veulent peut-être dire obéissant, il sait donner, mais ils ne veulent pas avoir la foi de chose. Amen. Mais je peux vous assurer, quand quelqu'un est libéré de la manière de donner, beaucoup de choses vont aller plus simples pour lui. Amen. Il a réglé le problème de la cupidité. Il a réglé le problème de l'incrédulité. Il sait que son Dieu va pourvoir. Alléluia. Quand il faisait les aumônes comme un bon centenaire romain, et ça devait être facile pour lui. Parce que lui, il était étranger. Mais il craignait le Dieu d'Israël. Et Dieu d'Israël a dit que si l'étranger qui me craint, il obtiendra ma bénédiction. Il n'a pas changé. Alléluia. Il a suivi le principe. Et le jour où Pierre est entré chez lui là, c'est le premier jour où Pierre a mis ses pieds dans la maison d'un païen. Et puis le Saint-Esprit est arrivé dans toute la famille. Et les gens étaient baptisés. Alléluia. Donc par le acte de donner, même beaucoup de choses spirituelles t'arriveront. Par les biens que tu t'es libéré des demandes de l'incrédulité, par les biens que tu t'es libéré de la peur, beaucoup de choses t'arriveront. Alléluia. Amen. Gloire à toi. Prenons Malachie 3 et puis on va clôturer par là. Gloire à toi, Jésus-Christ. Oh, que ton nom soit béni. Vous savez, les enfants de Dieu, moi, ils me font peur des fois. Moi, quand Dieu ordonne quelque chose, ça me fait trembler. Ça doit être Dieu, quand il ordonne quelque chose, il faut l'obéir. Vous voyez un peu? Il a dit un texte très clair là. Par Samuel, les sacrifices vaut mieux que, et l'obéissance plutôt vaut mieux que les sacrifices. Amen. Quand tu obéis à Dieu, beaucoup de choses seront plus faciles, très faciles, mes bien-aimés. Alléluia. Ce texte-là de Malachie, tout le monde, depuis qu'on était enfant, tout le monde le connaît un peu. Alléluia. Dieu dit ceci. Nous lisons à partir du verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Quand vous me trompez, vous dites en quoi nous avons trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés de la malédiction et vous me trompez. Toute la nation entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux, si je ne répands pas sur vous, quoi? La bénédiction à l'abondance. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Pour vous, il dit, je vous menacerai celui qui dévore, il détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. J'ai prié pour quelqu'un un jour, j'ai vu une vision d'une sauterelle, il dit, mais pasteur, la sauterelle c'est quoi? La sauterelle dévore tout. Alors comment je vais faire la sauterelle? J'ai posé la question. Est-ce que toi tu donnes les dîmes et les offrandes à Dieu? Ah, des fois j'oublie. Alors commence par donner, je vais prier. Commence par donner par ça et puis on va prier.
Envoie ton église, envoie où tu vas envoyer, commence à donner par ça. Dieu dit que quand on les vole, les dîmes, parce que la dîme lui appartient. Ça appartient à l'Éternel. Amen. Et on est frappé de quoi? Des malédictions. Il n'a pas défini quelque chose. Des malédictions. Donc la malédiction est là. C'est pas parce qu'on a défini. On a beaucoup de choses. Rappelez-vous que la malédiction est toujours spirituelle d'abord. Parce que quand on donne les dîmes, qu'on met la preuve, il ouvre pour nous les églises, il répand sur nous la bénédiction. Donc là, c'était la capacité de pouvoir prospérer. Alléluia. La bénédiction, elle est spirituelle. Alléluia. Tu verras que tu commences à faire une petite chose et ça donne beaucoup de résultats. Tu donnes une petite chose et ça donne des résultats. Tu vois que ta santé est bonne, beaucoup de choses changent en toi. Parce que là, Dieu ne finit pas que les gens croient que cette malédiction concerne seulement les finances, ça concerne beaucoup de choses. Amen. J'essaie juste de démontrer les liens entre les spirituels et les matériels. Mais Dieu dit que vous me volez. Amen. Est-ce qu'une église doit faire le contrôle des dîmes des croyants de l'église? Non. Non. 10 fois non. Est-ce que je peux vous demander, vous donnez votre salaire, vous gagnez combien? Non. Vous savez comment vous gagnez. Et puis, qu'est-ce que vous devez offrir à Dieu? Il dit les dîmes et les offrandes. Comment on peut voler les offrandes? Puisque l'offrande est volontaire. Oh, gloire, amen. Ça signifie simplement que, écoute, quand Dieu dit que vous offrez volontairement, amen, et que vous n'offrez pas, Dieu vous donne la force de travailler, Dieu vous donne la source de vie, Dieu veut vous voir participer dans ces choses. Amen. Quand il ne participe pas dans ces choses, qui a donné ta dîme? J'ai dit que la dîme, c'est représente que 10%. Amen. Il y en a qui donnent le petit, mais le frère, moi j'ai dit, il y en a qui donnent la dîme, dit, je suis ok, j'ai donné ma dîme. Non. Il faut donner les dîmes et les offrandes. Alléluia. Et vous allez voir que beaucoup de choses changeront dans la vie. Alléluia. C'est vrai que quand donner, comment donner, vous allez voir la dimanche, vous êtes profond, où donner. Parce que si vous semez sur une mauvaise terre, vous perdez votre temps. Je vais vous parler d'un témoignage d'il y a 12 ans. J'allais à la Banque Royale, on est en 97, ou 96 ou 97. Je prends, j'ouvre dans une banque, je prends de l'argent, un billet de 20 $, sort, c'était écrit Jésus-Christ en stylo. Je dis, oh, je suis en jeune. Et puis je reçois un billet d'argent où c'est écrit Jésus-Christ à Montréal, au Canada. Avec tout le mouvement d'argent et tout ça à la banque, et puis ça tombe entre mes mains, Dieu me donne un message. Je vais donner ça à l'église où je prie. J'ai gardé ça, et puis on a prié après, quand j'ai prié, j'ai fermé les yeux, le culte est fini, et puis je suis allé donner à la personne qui prenait les offrandes. La nuit, Dieu me donne en vision, qui est déjà dans, je ne sais pas au Congo, mais dans d'autres régions d'Afrique, les toilettes sont des trucs qu'on fait dans la rue. J'ai regardé dedans la toilette, qu'est-ce qu'il y a? Des asticots. J'ai vu mon 20 $ entrer dans les asticots. J'ai compris que la terre était... C'est alors qu'après, j'ai commencé à prier jusqu'à ce que d'autres révélations soient arrivées par la prière. Vous comprenez un peu? Quand une terre, beaucoup des enfants de Dieu, si tu donnes une mauvaise terre, la terre ça ne produira pas. Il faut savoir donner une terre qui est fructueux. Quand vous voyez que les serviteurs de Dieu craignent Dieu. Si un serviteur ne craint pas Dieu, ne donnez pas. Ici, ne craint pas Dieu. Dieu ne va pas agréer, ne l'agrée pas. Si Dieu ne l'agrée pas, pourquoi toi tu vas donner quelqu'un que Dieu n'agrée pas? Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est par là que nous allons terminer. Et puis, on va continuer dimanche prochain. Amen. Avec l'acte de donner fait partie de l'adoration. On ne donne pas à Dieu n'importe comment. Alléluia. Personne ne peut te forcer d'adorer Dieu. Toi seul peux adorer Dieu. C'est-à-dire quand tu donnes,
je vais juste introduire ce que je vais voir dans le dimanche prochain. Alors, dans Proverbe 3, Amen. Dans Proverbe 3, Amen. Proverbe 3, verset 9. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. J'ai toujours dit que les doigts de Sœur Pascal ne seront jamais malades. Hein? Vous savez ça? Amen. Amen. Et amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Je veux parler des doigts de mon épouse qui était malade aussi, non? Elle préparait les chambres, elle préparait la doctrine. Je me disais, ces doigts sont devenus aussi jolis qu'elle était quand elle était jeune. Hein? Amen. Faites du bien sans relâche. Servez Dieu sans relâche. Alléluia. Amen. Proverbe 3 dit seulement, honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers resteront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Alléluia. Effacez le courant s'il vous plaît. On va clôturer par là. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. Amen. En d'autres termes, tu ne manqueras de rien. Le mot, je voulais insister, c'est honorer. Amen. Honorer. C'est-à-dire, quand les dîmes, quand vous le prenez comme la loi, on va voir ça dimanche prochain, vous avez des problèmes. La dîme n'a pas existé avec Moïse. La dîme a existé avant Moïse. Jacob a donné la dîme. Abraham a donné la dîme. Vous comprenez un peu bien aimé? Amen. Qui encore a donné la dîme? Pourquoi y a-t-il l'arc-en-ciel sur le ciel? Noé a donné la dîme de ses premières récoltes. Et Dieu a trouvé une guerre agréable et fait d'alliance avec lui. Donc, vous voyez que tout c'était à l'autel. C'était une adoration. Qu'on ne vous trompe pas aujourd'hui là. La notion de ce que vous donnez, quand même quand tu prends ton 10 000 $ de salaire, quand tu enlèves, tu vas enlever ton premier 10%. Ce n'est pas le dernier 10%. Ce n'est pas, tu as dit, oh, j'ai oublié la dîme. Non. Il faut de la normalité la chose de Dieu. Même l'offrande, tu la prépares pendant la semaine. Ah, ça, je vais offrir à mon Dieu. Alléluia. Honorer l'Éternel avec les prémices de tout ton revenu. Alléluia. C'est ce que nous allons voir dimanche prochain. Éternel, nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons grâce pour cette introduction aujourd'hui dans cet enseignement de donner et recevoir au Dieu. Par ta grâce, au Père, tu nous as pu nous expliquer et nous savons que ce n'est pas toi en profondeur, tu nous désires encore plus la prochaine fois, au Père. Laisse que ce qui a été semé dans les cœurs de tes enfants puisse porter, au Père, des fruits dans leur propre vie, au Père. Nous te rendons grâce, au Père, car au chemin de Kando, la nation de la paix est là, au chemin de Kaya. Renaître maintenant, renaître seulement de la joie. Au chemin de Kamarata Kashia. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci encore. Merci encore pour la propension de donner dans les cœurs. Merci encore pour la propension d'être utile aux autres, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons tout simplement grâce encore. Que ton nom soit béni et soit exalté. Nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Sois